Bienvenue sur Allo Hypnose, je suis Laura, hypnothérapeute certifiée depuis 7 ans et j'ai plus de 6000 consultations à mon actif. Dans cette première saison du podcast, je vais t'aider à te libérer des régimes, à faire la paix avec ton corps et apaiser enfin ta relation avec la nourriture. Chaque semaine, je te partagerai des conseils pour explorer tes blocages, transformer ta perception de toi-même et te réconcilier avec qui tu es, dans l'amour et la sérénité. Bienvenue dans ta safe place. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans l'épisode 10, apprendre à s'écouter, la faim émotionnelle versus la faim physiologique. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va essayer de comprendre un peu mieux les différents types de faim, les différences qui existent entre ces deux faims, vraiment les clés pour faire la différence, comment apprendre à reconnaître les signaux internes. Je te donne aussi, pour terminer, des stratégies pour mieux répondre à ces deux types de faim. Alors, c'est parti, on rentre dans le sujet. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que la faim, c'est une sensation qui est universelle. Donc, tout le monde ressent la faim. Il y en a qui me disent, en individuel, moi, j'ai jamais faim, ou en tout cas, moi, je n'arrive plus à la ressentir. C'est déjà pas la même chose. Rassurez-vous, on a tous faim, et c'est normal, mais on va pas le ressentir de la même manière. Ça va être important également de je sais pas si tu te rappelles quand tu avais faim à l'école, ton ventre, il gargouillait dans la classe. Tu te souviens de ce moment-là? Donc, ça montre que tu as cette capacité à ressentir la faim. Donc, à travers cet épisode, je vais en tout cas te proposer plusieurs manières pour que tu puisses retrouver cette sensation de faim parce qu'elle est indispensable en fait pour respecter ton corps, tes besoins, être bien dans ta peau, mincir ou pas. C'est vraiment important. Donc, la faim, comme je te le dis, je reviens un petit peu, c'est une sensation universelle, mais on va pas ressentir la même chose de la même manière. Déjà entre deux personnes, et parce qu'il y a plusieurs types de faim. Donc, il y a deux types de faim. Il y a la faim émotionnelle, donc qu'on connaît très bien. Celle-là, c'est bizarre, on la connaît un peu plus que la faim physiologique. Donc, la faim émotionnelle, elle est déclenchée par une émotion qui est forte, plus ou moins. Ça peut être le stress, l'ennui, la tristesse, même la joie. Et en fait, elle va nous pousser à aller manger quelque chose pour apaiser ou pour faire traverser l'émotion, pour mettre un peu un baume au cœur si on a un mal-être, un malaise, pour combler un vide. Donc ça, c'est la faim émotionnelle. On a la faim physiologique, donc là c'est plutôt un signe naturel de ton corps qui indique qu'il y a un besoin réel d'énergie pour fonctionner. Ça, c'est vraiment juste la base. On va aller un peu plus loin. Donc, parce que, en fait, pour moi, c'est important que tu comprennes ces deux types de faim parce que c'est indispensable pour la suite. C'est indispensable pour construire une relation équilibrée avec la nourriture et avec toi. Donc, on va voir dans le détail. Déjà, là, tu as vu les deux grandes lignes. On va rentrer plus précisément dans la faim émotionnelle. Donc, la faim émotionnelle, souvent, elle va apparaître de manière soudaine, spontanée. En fait, elle survient d'un coup, sans prévenir. C'est comme si qu'elle frappe à ta porte. Hop, coucou. Là, j'ai une grosse montée de stress. Vite, un Kinder. Donc, c'est très intense. Ça prévient pas. Ça arrive d'un coup. Souvent, elle nous dirige vers des aliments réconfortants. Comme du coup, le Kinder, comme du sucre, comme des aliments assez gras, assez sucrés. Et pas pour tout le monde, encore une fois, mais pour la plupart des personnes, ça va être accompagné de culpabilité. Ça veut dire qu'après avoir mangé, elle peut laisser du coup un sentiment de honte ou de regret parce qu'en fait, ça répondait pas à une faim physique. Donc, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Mais ça, c'est vraiment déjà une idée. Donc, essaye de voir déjà, la prochaine fois que tu vas aller manger, tu vas te poser la question, est-ce que j'étais dans une faim émotionnelle ou physique? Alors, on va rentrer dans les détails maintenant dans la faim physiologique. Donc, la faim physiologique, contrairement à la faim, du coup, émotionnelle, elle arrive de manière beaucoup plus progressive. Donc, en fait, elle s'installe doucement et elle devient, j'ai envie de dire, plus évidente. Ça veut dire que, je sais pas, moi, ça m'arrive souvent, le soir, je sais pas, moi, mon mari me dit, on mange, je vais lui dire, alors là, j'ai pas encore faim, mais je sens que ça va arriver. Donc, je vais attendre d'avoir vraiment faim pour manger parce que c'est important pour moi de manger quand j'ai faim. Mais je le sens que ça monte progressivement.
Si ça vient pile poil au moment où mon mari m'appelle parce que juste il me le dit, c'est pas de la faim physique, ça va être une habitude ou parce que je sais que ça va être un moment sympa qu'on va partager ensemble. Ou alors c'est carrément j'ai une sensation de faim qui arrive soudainement alors que je viens de manger il y a à peine 1 heure, peut-être que je peux m'interroger, est-ce que c'est une faim physique ou du coup plutôt une faim émotionnelle. Donc pour faire gros, la faim émotionnelle, elle arrive soudainement et elle est souvent liée à des envies de sucre ou de gras, mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde et elle peut être accompagnée de ressentis comme la culpabilité, le regret, la honte. Et la faim physiologique, elle est plutôt, du coup, progressive. Ensuite, dans la faim toujours physiologique, souvent, il y a une envie qui est un peu plus, il y a une sensation dans le creux de notre ventre. Donc, c'est vraiment, du coup, l'envie, elle est moins spécifique. Ça veut dire, j'ai pas envie que de manger, par exemple, des chips. Ça peut être, j'ai envie de manger en conséquence parce que je ressens un creux dans mon estomac et j'ai besoin qu'il soit satisfait, en fait, mon estomac. Et donc, du coup, j'ai envie d'avoir des aliments beaucoup plus variés. Et ensuite, du coup, une fois nourri avec un repas, j'ai envie de dire, la sensation, elle disparaît en fait. Et elle disparaît sans culpabiliser associé. Donc, c'est vraiment la faim physiologique, c'est progressif. L'envie, c'est vraiment, elle se manifeste par une sensation de creux dans l'estomac ou de gargouillement. On a envie de manger un repas plutôt. Et du coup, on sent à la fin qu'on est apaisé, on est satisfait. Il n'y a pas de culpabilité. J'espère que c'est clair tout ça. Donc, du coup, comment on va plutôt apprendre à reconnaître les signaux internes? Pour ça, il y a des techniques très simples pour différencier les 2 types de faim. Déjà, ça va être de faire une pause. C'est-à-dire que lorsque tu sens une envie arriver, attends quelques minutes juste pour évaluer. Ok, est-ce que c'est une faim physique, une faim émotionnelle? Déjà. Pour ça, moi, j'aime bien, déjà, est-ce que j'ai mangé il y a à peine une demi-heure? Est-ce que il m'est arrivé quelque chose? Je sais pas, moi, j'ai reçu un mail, une bonne ou une mauvaise nouvelle, peu importe, ma journée, elle est terminée, je rentre chez moi, je dois aller chercher ma fille, je me suis disputée avec quelqu'un au téléphone, je suis en colère, ou je m'ennuie, j'ai plus rien à faire, etc. Donc, est-ce que j'ai une faim physique? Oui, parce qu'en fait, clairement, j'ai pas mangé depuis 3 heures, mon ventre, il gargouille, j'ai réellement faim. Ou est-ce que c'est une faim émotionnelle? Et pareil, cette faim, du coup, émotionnelle, elle est hyper intéressante. On doit pas la mettre de côté. Donc moi, je t'invite même à tenir peut-être un petit journal où tu pourrais noter, du coup, à chaque fois, l'heure à laquelle il y a une faim qui se déclenche et peut-être mettre une petite notation. Ok, est-ce que cette faim, elle est physique? Oui, non. Et du coup, oui, peut-être que j'ai été manger. Qu'est-ce que j'ai mangé et comment je me sens après? Justement, je me sens satisfait, j'ai pas de culpabilité. Non, c'était pas une faim physiologique, mais une faim émotionnelle. Ok. Qu'est-ce que c'est du coup, cette émotion qui a déclenché? C'est ça qui est intéressant. C'est de noter ce que tu ressens pour que du coup, tu puisses relever un peu les schémas émotionnels liés à l'alimentation. Ok, je m'ennuie en fait à ma pause entre midi et 14h, je sais pas quoi faire, je me fais chier, je m'ennuie. Donc ça peut être intéressant. Après, du coup, si tu ne sais pas, parce que clairement, t'as fait ta pause, t'as aucune idée si c'est une faim physique ou émotionnelle, tu peux venir scanner ton corps. Prends un moment pour peut-être mettre ta main sur ton estomac, sur ton ventre. Tu peux ressentir le creux dans ton estomac et essayer de sentir. Est-ce que ton ventre, ton estomac, il appelle? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a besoin d'être nourri? Est-ce que tu as besoin d'avoir un apport calorique? Ou est-ce que tu sens vraiment que c'est ton corps en entier qui demande à manger parce qu'il y a une émotion qui est en train de vivre? Donc ça va être de la pratique. Ça veut dire que plus tu vas te connecter à ton corps, répondre à ses besoins, plus ça sera facile. Je vais te parler d'un truc. Tu peux peut-être mettre, par exemple, une alerte. Tu peux commencer toutes les demi-heures et après tu pourras élargir, agrandir le temps. Peut-être toutes les demi-heures, après toutes les heures. Tous les jours où tu fais une pause, enfin tu mets une alerte sur ton portable. Et en fait, du coup, quand il y a l'alerte, tu prends une pause pour ressentir ton corps. C'est pas ressentir si tu as faim ou pas, c'est déjà pour ressentir la faim, il faut être connecté à lui. Là, clairement, je suis assise dans une position où j'ai mal au genou. Donc, comme je suis en train de te le dire, de te connecter à ton corps, je me suis connectée au mien et je me dis, mais pourquoi je suis dans cette posture? Donc là,
Voilà, je tends ma jambe et je change ma posture. Donc, c'est hyper important, c'est toutes les demi-heures, pendant peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est toi qui juges, ou toutes les heures, si toutes les demi-heures c'est trop pour toi, tu mets ton portable, tu mets une alerte et tu te connectes à ton corps. Ok, comment je me sens? Est-ce que j'ai chaud? Je me déshabille. Est-ce que j'ai froid? Je me couvre. Est-ce que j'ai envie de faire pipi? Je vais aux toilettes. Est-ce que j'ai faim? Je me pose la question parce que c'est une faim physique, une faim émotionnelle. Est-ce que ça me gratte? Je me gratte. Est-ce que j'ai besoin de m'étirer parce que j'ai mal au dos, d'être sur l'ordinateur? Hop, je me lève, je fais les étirements. Tous les jours, si tu fais ça, tu vas te reconnecter à ton corps et tu vas devenir allié avec lui. C'est hyper important. Donc là, c'est à la fois un exercice de prévention. Ça veut dire que tu vas travailler, tu vas te préparer et à la fois, c'est un exercice à faire dès que tu as faim. Donc, tu prends une pause, tu scannes ton corps, tu te demandes ses besoins, tu réponds à ses besoins et tu peux tenir un journal alimentaire. L'importance de tout ça, c'est vraiment, encore une fois, de te faire allier avec ton corps, d'être allié avec lui. Moi, ce que je pense aussi qui est important, ça va être de pouvoir manger en pleine conscience. Parce qu'en fait, manger en pleine conscience, ça va t'aider à ressentir les signaux de ton corps et donc ses émotions. C'est-à-dire que si tu manges pendant ta série, tu vas manger de manière machinalement et manière automatique. Et en fait, tu vas pas être en connexion avec ton corps. Quand tu regardes ta série, tu es déconnecté de ton corps. Tu es focalisé sur la télé, tu n'es plus dans ton corps. Donc du coup, je t'invite vraiment à manger en pleine conscience. À la fois, ça va t'aider à te relier à lui et donc à ressentir la sensation de faim physique et émotionnelle plus facilement les fois d'après. Et en plus, ça va te donner un signal en te disant « là, j'ai plus faim ». Pour ressentir la satiété, il faut manger en pleine conscience. Ça va t'aider. En plus, en mangeant en pleine conscience, tu vas pouvoir prendre le temps, faire une vraie pause, savourer chaque bouchée, être dans l'instant présent. Tu peux te concentrer du coup pour ça sur les sensations, les différentes textures, les goûts, les odeurs. Ça va vraiment t'aider, je pense, à manger pleinement, en étant pleinement présente dans ton corps et en ayant une relation privilégiée avec toi et ton repas. Et je pense que ça peut être important aussi que quand tu manges en pleine conscience, en fait, peut-être que ça va te permettre d'identifier les moments où avant tu mangeais par automatisme ou par ennui. Donc ça te permet de savoir ça. En plus, comme je te le disais au tout début de l'épisode, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu l'alerte. L'alerte physique de « je ressens la sensation de faim ». Mon ventre gargouille comme quand on était à l'école. Donc, plus tu vas manger par faim physique, c'est-à-dire que plus tu vas arrêter de manger par prévention ou parce que c'est l'heure ou parce que c'est beau ou parce que tu t'ennuies, plus tu donneras l'occasion à ton corps aussi de t'envoyer l'alerte de faim. C'est comme si en fait tu faisais le plein de ta voiture avant même que ton réservoir soit vide. Si à chaque fois que tu prends l'autoroute, tu t'arrêtes à chaque station-service pour remplir ta voiture elle n'a plus l'occasion de allumer le voyant. Et ben c'est pareil pour ton corps. Donc c'est en ça que c'est hyper important, c'est qu'il y a plein d'avantages. C'est à la fois tu vas te respecter, à la fois ça va te permettre de manger en pleine conscience, à la fois tu vas te reconnecter à ton corps et à la fois ça va t'aider de remanger le plus consciemment et en tout cas de manger en ayant conscience. Est-ce que je mange parce qu'il y a une faim physique ou est-ce que je mange parce qu'il y a une émotion? Moi, je vais te donner quelques stratégies pour répondre au mieux à ces deux types de faim. Donc déjà, pour gérer la faim émotionnelle. Donc, plutôt que de combattre la faim émotionnelle, je pense que c'est plus constructif déjà de l'accepter. Donc, je te donne un exemple. Je sais pas si aujourd'hui tu as l'habitude de, dès que tu rentres chez toi, tu ouvres le frigo et tu le refermes. Tu ouvres une deuxième fois le frigo et tu prends n'importe quoi dedans parce que tu es rentré chez toi, parce que ta deuxième journée peut-être commence. Il y a peut-être là une faim émotionnelle. Donc, on va dire que tu vas identifier toutes les faims physiologiques et les faims émotionnelles. Donc déjà, accepte que cette faim émotionnelle, elle existe. Tu peux te poser la question, c'est quoi l'émotion qui va déclencher le fait d'ouvrir et de fermer le frigo jusqu'à ce que tu manges un yaourt peut-être qui est dans le frigo? C'est quoi l'émotion? Est-ce que tu es stressé parce que il faut que tu t'occupes de tes enfants, de ta maison? Est-ce qu'il y a une machine à faire? Est-ce que tu dois préparer à manger justement? Est-ce que ça t'angoisse parce que tu sais que quand tu rentres chez toi, tu as plein de choses à gérer? Pose-toi la question.
Ensuite, du coup, je t'invite à utiliser peut-être une technique de relaxation, mais celle qui te convient le mieux. Peut-être que pour toi, ça va être de méditer 5 minutes avec une application. Pour d'autres, ça va être peut-être d'aller marcher 5 minutes. Pour d'autres, ça va être juste de faire des exercices de respiration ou peut-être d'aller faire un cours de yoga ou peut-être même aller faire une séance d'hypnose ou d'auto-hypnose. Peu importe. En tout cas, essaye de voir, ok, j'ai une émotion, je suis stressée parce que je rentre chez moi. Et au lieu de manger pour camoufler mon stress, peut-être que je peux trouver une technique qui me permet de gérer différemment ce stress. Tu peux aussi trouver peut-être une activité plaisante. Je te donne une idée, des exemples. Moi, j'avais un peu mis de côté ces dernières années mes activités manuelles. J'adore les activités manuelles. J'adore peindre, faire des bougies, faire des tricotins, coudre. Alors, je suis pas douée, mais j'aime ce moment-là de créativité, de fabriquer quelque chose. Et pendant que je fais ça, en fait, je me sens vraiment, vraiment bien. Donc peut-être que tu as une activité qui te procure du plaisir. Ça peut être aussi écouter de la musique, ça peut être lire un bon livre, ça peut être tirer les cartes, peu importe. Mais en tout cas, peut-être que pendant que tu fais cette activité, qui peut prendre 5 minutes, t'es pas obligé de faire des grands projets, ça te permet en fait de traverser le stress différemment et d'éviter peut-être d'aller manger ce yaourt alors qu'en fait t'en as pas besoin. T'en as besoin pour gérer le stress, mais pas ton corps, il en a pas besoin. Et donc, du coup, finalement, tu réponds au stress, mais d'une manière peut-être plus efficace et plus naturelle. Ensuite, je t'invite encore à avoir ce petit journal. Je pense que tenir un journal, c'est hyper important. C'est vraiment comme si tu parlais à ta meilleure amie, comme si tu pouvais tout lui confier. Parce que, pour être honnête, même si on a des personnes de confiance, des fois on dit pas tout, des fois on arrange, des fois on enrobe, des fois on arrondit les angles. Là, l'idée, c'est justement de se dire, ok, dans mon journal, je peux tout dire. Comme si ton journal, c'était ton thérapeute, tu peux tout lui dire, tu peux explorer tes ressentis, il n'y a pas de jugement. Dis-lui ce que tu ressens à ton journal. Je suis rentrée aujourd'hui, j'étais énervée, j'ai passé une sale journée, j'ai eu envie de manger 3 yaourts, je l'ai fait, et avant de manger la 4e, je me suis dit, bon, je vais peut-être suivre les conseils de Laura, de son épisode de podcast. Allez, je vais aller marcher 5 minutes. Ah, ça va mieux. Du coup, j'ai pu éviter ce 4e yaourt, etc. Et ça, tu peux le noter dans ton petit journal. Vraiment, je pense que c'est important. Ça, c'est pour la faim émotionnelle. Et encore une fois, t'as le droit quand même de manger ton yaourt par une faim émotionnelle. C'est juste de faire la différence. C'est juste que cette faim émotionnelle, qu'elle soit réalisée ou pas, que tu manges ou pas, elle est là pour apprendre sur toi. Elle est là pour te dire, ok, si à chaque fois je mange quand je rentre du boulot, alors qu'en fait j'ai pas forcément faim, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que je dois apprendre sur moi. C'est peut-être que je peux mieux me comprendre. C'est ça l'idée. L'objectif, c'est pas forcément de pas manger ce yaourt. C'est pas que ça. C'est pas que de ne pas le manger. Peut-être que tu sais bien de pas le manger si, du coup, t'en as pas besoin et que t'as envie de perdre du poids. Mais peut-être que c'est même pas ça l'objectif. L'objectif, c'est déjà de comprendre pourquoi j'ai besoin de passer par ce yaourt-là. Ok ? Ensuite, on va voir ensemble quelques stratégies pour écouter, du coup, la faim physiologique. Donc, déjà, ça va être important que tu puisses respecter donc les fameuses règles d'or. Je t'en parle très souvent dans les différents épisodes du podcast. Les règles d'or, c'est de pouvoir justement ressentir la sensation de faim. Mais pour la ressentir, en fait, ça va être justement d'essayer de manger uniquement quand tu as faim. Alors quand je dis manger uniquement quand tu as faim, ça veut pas dire que t'as pas le droit de manger ton petit morceau de chocolat. Mais il y a une différence entre manger un morceau de chocolat consciemment parce que tu veux gérer une émotion et manger un plat, une entrée et un dessert comme si tu avais faim alors qu'en fait t'as pas faim. Donc, si tu manges par prévention, par habitude, par peur, par mécanisme, pour faire plaisir ou parce que tu penses qu'il faut manger, en fait, comme je te le disais, ton corps, il n'aura pas le temps et il a perdu l'habitude de t'envoyer le signal parce qu'en fait, tu ne l'écoutes pas. Donc, vraiment, écouter la faim physiologique, c'est hyper important. Donc, pour ressentir la faim physiologique, ça va être important déjà que tu puisses, dans ton journal, peut-être essayer de remarquer le nombre de fois où tu manges par faim physique et par faim émotionnelle et d'essayer, du coup, de manger le plus souvent possible par faim physiologique pour que ton corps puisse te redonner le signal.
Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça va être de manger tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, si tu manges ce qui te plaît, ce que tu veux pendant ton repas, tu vas sécréter des bonnes hormones de plaisir et de bien-être. Alors que si tu le fais pas, peut-être qu'une heure après, dès que tu vas t'ennuyer, tu vas manger ce que tu t'interdisais. Donc, tu vas grignoter, tu vas manger du chocolat. Alors que si tu l'avais mangé chocolat par faim, ça aurait été bien meilleur. La troisième règle, ça va être de manger le plus consciemment possible. C'est ce que je te disais. Manger en conscience, ça te permet d'être connecté à ton corps et ça te permet d'être connecté aussi à ton alimentation. Ton alimentation, c'est pas un ennemi, bien au contraire, et ton corps non plus. Et ça va te permettre de respecter la quatrième et dernière règle qui est quand je n'ai plus faim, je laisse dans mon assiette, je ressens la satiété. C'est hyper important. Donc moi, je t'invite pour vraiment ressentir la faim physiologique, ça va être de pouvoir manger ce qui te plaît, de respecter des signaux comme la faim et la satiété, de manger le plus consciemment possible. Et moi, vraiment, je t'invite, peut-être c'est différent de ce que tu as pu entendre, mais ne pas forcément avoir des horaires précises. Tu peux, bien sûr, si ça t'aide de dire, OK, je mange 8h, midi, 16h, 20h. Si tu ressens que ça fonctionne et que la faim physique se déclenche à chaque fois, tant mieux. Mais moi, je ne crois pas à ça. Ce n'est que mon point de vue. Parce que pour moi, on est des êtres qui évoluent. On est des êtres émotionnels. On n'est pas des robots. Et que même si on est conditionné, je peux avoir faim un jour à 8h comme un jour à 9h. Je peux avoir très faim un jour à midi et pas du tout un autre jour. Et pareil pour la quantité. Pas parce qu'un jour j'ai mangé la moitié d'une pizza que je vais toujours manger la moitié. C'est vraiment important de comprendre que parfois on a plus faim à certains moments en fonction de notre rythme, si on a nos règles, si on est fatigué, si on a bien dormi. Voilà, tout ça, ça compte en fait. Donc, essaye de noter pour que toi, tu puisses avoir ton propre rythme. Ce n'est pas l'heure qui va rythmer tes repas, c'est toi, c'est ton corps qui t'indique quand tu as faim. Je voulais du coup te dire à travers cet épisode vraiment que pour moi, c'est essentiel d'accepter de répondre à une faim émotionnelle et que y répondre, ce n'est pas une faiblesse. Pour moi, c'est essentiel d'accepter que répondre à une faim émotionnelle, c'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une opportunité pour mieux te comprendre et mieux répondre à tes émotions. Par contre, je t'invite en comprenant, OK, je comprends, je réponds à ma faim émotionnelle, je comprends que je suis stressée finalement, je t'invite à trouver à la place de répondre par un apport alimentaire, peut-être qu'il y a un acte bienveillant, un acte qui serait meilleur pour toi, un moment de plaisir, un soin pour toi, un soin pour ton corps, pour ton esprit. Voilà, d'apporter quelque chose qui va être une source 100% positive. Parce que le problème, c'est que si tu manges parce que tu es stressé et que derrière tu culpabilises d'avoir mangé, en fait, finalement, c'est malveillant. Alors que si finalement, au lieu de manger, tu vas peindre, du coup, tu n'auras pas cette culpabilité après. Donc, ça sera bienveillant pour toi. Donc, essaye d'apporter plutôt une réponse à cette faim émotionnelle avec l'acceptation, avec une alternative plus saine et qui te permet d'être bienveillante avec toi. En tout cas, je pense qu'en cultivant l'écoute et la compréhension de tes signaux internes, tu peux vraiment développer une relation plus harmonieuse avec toi, avec la nourriture. Et c'est ça qui est vraiment le plus important. Si tu as envie d'avoir plus d'informations sur les 4 règles d'or et sur comment du coup faire la paix avec ton corps, tu peux toujours télécharger mon kit unique qui est gratuit, qui se trouve juste en dessous. Je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il a été utile, n'hésite pas à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast, à me laisser un avis et à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater le prochain. Prends soin de toi. À bientôt.